Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, donc ce sera uniquement un haul nose. J'y suis allée hier, alors j'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier soir ni de la mettre en ligne parce que voilà, j'avais une autre vidéo à faire, une ouverture de courrier et en plus j'avais plus de batterie, donc j'ai vraiment pas pu. Mais donc mes achats sont d'hier. Par contre, j'ai fait Nose Chartres et Nose Châteaudun. Donc, je vais vous présenter les choses et je vais vous dire où je les ai trouvées. Donc, je vais commencer par le Nose de Chartres. Alors, pour commencer, voilà, je vous avais déjà présenté ça, ce sont des petites breloques sur le thème de Noël. J'en avais déjà pris il y a quelques temps et donc là à Chartres il y en avait encore, il y avait vraiment plus grand chose. Il y avait des formats un peu comme ça mais avec d'autres perles, mais avec des breloques il n'y en avait pas beaucoup. Donc là j'en ai repris, donc ce sont des breloques donc sur le thème de Noël mais en couleur argentée, couleur or et couleur rose gold. Voilà, et j'ai payé ça 99 centimes. Voilà, ensuite, alors là je les ai trouvées trop belles. J'avoue que j'achète plus beaucoup de serviettes parce que j'en ai un stock phénoménal. Et donc j'avais trouvé des serviettes dans un bac. Faut avouer que le Nose de Chartres est quand même en règle générale plus le bazar que le Nose de Châteaudun, bien que ces derniers temps ça se vaut un peu. Mais j'avais trouvé des serviettes comme ça qui étaient un paquet ouvert, des serviettes qui traînaient partout et je les avais vraiment trouvées très très belles. Et finalement j'ai eu la chance de trouver un autre paquet plus loin et après vraiment il en restait vraiment pas beaucoup. Et voilà, donc j'en ai trouvé un, j'étais très très contente. Donc ce sont des petites serviettes avec... J'aurais tendance à dire des fleurs de cerisier, mais ça fait pas trop fleurs de cerisier, mais enfin, ça me fait ici oui, là un peu moins, mais disons que ça reste dans l'esprit, je les ai vraiment trouvées très très jolies. Et j'ai payé ça 75 centimes. Donc, pour l'instant, nous sommes sur le Nose de Chartres. Donc, ensuite, à Chartres, alors je suis très contente, j'ai trouvé ça. Alors, je vais éviter de bouger trop parce que sinon, ça va faire du bruit. Donc, ce sont des sujets en bois, comme j'avais déjà pris à Châteaudun. Donc là, à Chartres, il y en a également, mais ce ne sont pas les mêmes motifs. Et là, ce sont plutôt des rouages, un petit peu ce genre de choses. Donc, par contre, il n'y avait que en blanc. Il n'y avait pas en marron, comment dire, couleur naturelle. Il n'y avait que en blanc. Mais après, voilà, on peut tout à fait passer de la peinture dessus. Il n'y a aucun souci. Et j'ai payé ça 1,20 €. Ensuite, toujours à Chartres, à Nozan, dans le même principe, voilà, j'ai trouvé également des flocons, donc ils sont un peu différents. Celui-ci, il n'y en avait qu'un seul paquet, enfin en tout cas moi j'en ai vu qu'un. Donc, alors par contre je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses, il y en a qui doivent être bien cassées, ça a dû être manipulé un peu à la barbare. Et il y a pas mal de choses de cassées dedans, donc voyez, on voit des morceaux d'un peu partout. Alors j'espère qu'il n'y en a pas trop de cassés, donc on verra ça, mais pareil, le même prix, 1,20 €. Ensuite, alors, à Chartres, toujours, dans le même principe. Donc là, ce sont des encres, pas des encres, ce sont des gouvernails. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Pareil, il y en avait qu'en blanc. Mais voilà, sur un album vacances, on peut les peindre, on peut les vernir, on peut faire ce que l'on veut dessus. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et ceux-là sont à 79 centimes. Ensuite, bon alors là c'est pas scrap, mais bon ça peut peut-être intéresser. Ça c'est pareil, à Chartres, j'ai trouvé donc un... Alors, comment ils appellent ça? Cube. Bon bah c'est les Rubik's, hein. C'est... Voilà, j'en avais déjà pris un il y a des années à mon fils et donc ma fille elle en avait pas. Et alors par contre, donc il y en avait un déballé dans le magasin et il tourne vraiment très très bien. Ils sont pas, parce que des fois il y en a certains où ça coince un peu. Franchement ceux-là sont d'une souplesse à tourner, c'est vraiment appréciable. Donc voilà, j'en ai pris un pour ma fille et puis à la limite j'essaierai. J'ai jamais réussi petite, j'arriverai peut-être adulte à en faire un. Enfin, moi, j'y arrivais, mais en démontant le tout. Mais voilà. Et donc, j'ai payé ça 2,99 €. Moi, je suis désolée, vous voyez pas très bien. Voilà. Ensuite, alors, j'ai trouvé d'autres choses que je n'avais pas trouvé à Châteaudun. Je suis super contente. Donc, j'ai trouvé ce genre de choses. Donc, c'est marqué... Alors, c'est marqué Résiste Canva. Donc, ça, a priori, quand on voit donc les images derrière, c'est une espèce de canevas de matière un petit peu tissu comme ça, et c'est avec la technique du résiste. Donc pour celles qui ne connaissent pas, la technique du résiste, c'est le fait d'embosser. Donc vous prenez une feuille, vous faites un motif vous faites un tamponnage avec de l'encre à embosser et de la poudre à embosser incolore. Et une fois que donc vous ne voyez pas vraiment le motif, mais une fois que vous passez de la couleur, donc que ce soit des aquarelles, que ce soit des pigments,
simplement, une fois que vous mettez de la couleur, votre motif va ressortir. Et visiblement, c'est la même technique sur ce genre de choses. Donc pour celles qui ne connaissent pas la technique du résiste, j'avais fait il y a déjà un bon moment de ça une vidéo sur l'embossage justement, où j'expliquais un petit peu cette technique-là. Donc là, a priori, c'est ce genre de choses. Donc je suis vraiment très contente. Donc j'ai trouvé 2 paquets différents. Alors dans celui-ci, j'ai regardé hier, apparemment c'est ce modèle-là que j'ai. Bon, j'aurais bien aimé trouver d'autres modèles, mais bon. Donc c'est ce modèle-là. Et par contre, celui-ci, visiblement, il n'est pas en, comment dire, en descriptif, il n'y est pas. Par contre, il y a une petite différence. Donc celui-ci, il y a des nœuds, il y a des fleurs. Donc celui-ci, il y a 24 modèles. Par contre, enfin pas 24 modèles, mais 24 pièces. Et celui-ci, il y en a 31. Donc malheureusement, celui-ci, il n'y en avait qu'un. Donc voilà. Mais franchement, j'étais vraiment très contente de trouver ça. Parce qu'à Châteaudun, je n'ai pas vu ça du tout. Donc je suis vraiment ravie. Je vous ai pas dit le prix. J'ai payé ça 75 centimes. Voilà, dernière chose que j'ai pris à Chartres, j'ai repris des pinceaux comme ça. Donc j'en avais déjà pris à Châteaudun, donc j'en ai repris toujours principalement à cause du pinceau à pochoir. Et là il y avait un pinceau plat aussi. J'avoue que les pinceaux plats j'en utilise quand même pas mal, j'en esquinte pas mal quand je fais de la colle avec. Donc voilà, et puis bon, des pinceaux dans tous les cas. En plus là il y a quand même des grosses tailles. Donc ah, j'avais pas vu qu'il y avait un tout petit aussi. Donc voilà, enfin ça à la limite c'est pas mal pour mettre dans une petite palette de voyage, ça peut être vraiment très pratique. C'est un quoi? C'est un Winsor & Newton. Non, c'est pas mal. Et puis au pire des cas, si j'utilise pas tout, si voilà, je pourrais toujours aussi en offrir. Des pinceaux dans tous les cas, je pense qu'on est toutes pareilles, on en utilise des quantités folles. Donc voilà. Et donc ça, j'ai payé ça 99 centimes. Voilà, c'est tout pour le nose de Chartres. Ensuite, je suis allée à Châteaudun. Alors à Châteaudun, j'ai pas pris 50 choses parce que vu que j'étais allée il y a pas très longtemps, il n'y avait pas grand chose de nouveau. Mais j'y suis allée. Alors voilà, j'ai pris les petites cages à oiseaux, je les avais pas pris la dernière fois. Et là, je dois avouer que je me suis dit non, voilà, quitte, je pense faire un concours prochainement parce que voilà, ma chaîne a eu 1 an en début mars et je voudrais faire un concours, donc j'essaye de préparer un peu, mais bon, ça prend du temps pour préparer les lots. Et je me suis dit voilà, j'ai des petites choses en bois, tout ça, ça pourrait être sympa aussi de mettre dans des lots. Donc voilà, je suis allée les chercher. Voilà, et j'ai payé ça 79 centimes. Donc par contre, c'est pareil, il n'y en avait que en blanc, il n'y avait plus en couleur naturelle. Mais bon, voilà, après ça se peint, il n'y a pas de souci. Et je suis retournée principalement à Châteaudun pour ce bloc. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais allée, il y avait des grands blocs comme ça, donc celui-ci en 30-30, et il y avait le bloc aussi noir, le blackout. Alors moi, je ne l'ai pas pris en noir, je l'ai en petit. Celui-ci, je l'avais en petit, parce que je l'avais trouvé en petit. Fifi, Anaïs et Manon me l'avaient offert en grand comme ça. Et là, je me suis dit, il y en a encore... Enfin, je me suis dit, je vais aller voir. S'il y en a encore un, j'en reprends un. Parce que franchement, mais il est... Bon, alors, c'était le dernier. Il est un peu esquinté. Enfin, voilà, il a été ouvert un peu à la barbare. Mais voilà, et franchement ce papier il est trop beau. Je me suis dit il faut que j'en reprenne, comme ça au moins j'aurai pas de scrupules à l'utiliser. J'en ai encore un d'avance, donc voilà. Je vous ai pas dit le prix de celui-ci, donc il est à 5,99 €. Mais alors par contre il n'y en avait plus en grand. En tout cas hier, quand j'y suis allée hier en fin d'après-midi, il n'y en avait plus en grand. Par contre il y en avait encore en 20-20 de ce modèle-là. Les noirs il n'y en avait plus du tout. Donc voilà, il y avait encore un petit peu de die. Mais bon voilà, sans plus. S'il y avait des die de la marque Toga aussi, par contre je trouve qu'ils sont chers entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en magasin on les paye beaucoup plus cher, mais il y avait des formes de lunettes, donc ça c'est le nose de Châteaudun. Il y avait des dies Toga, donc il y avait un pochon avec 3 dies dedans, 3 paires de lunettes de tailles différentes, mais il devait être à, je sais plus, c'était 6 ou 7 €. Donc voilà, il y a encore pas mal de petites choses pour celles qui sont dans le secteur. Pas forcément beaucoup de nouveautés, mais si vous n'y êtes pas allé depuis un petit peu, il y a encore pas mal de choses en scrap. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter pour mon petit haul. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand chose, donc j'ai pas eu le temps de passer à action parce que c'était vraiment à chaque fois entre 2 rendez-vous, donc j'ai juste fait nose. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!